Salut à tous et bienvenue sur Vidéo Design Formation. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans les nouveautés de l'IA et on va voir pas mal de choses. On va faire une démo en live, des news qui vont plaire aux créatifs. On va parler vidéo, audio, animation. On va même rigoler un petit peu avec les IA. Allez, c'est parti. Aujourd'hui au programme Runway ML avec Act One qui est sorti il y a quelques jours, un nouvel éditeur chez Midjourney, enfin une news assez importante de leur côté, Voice Divine 2 d'Eleven Lab, Genmo avec Moki 1, le nouvel arrivé, et Comfy, et enfin une comparaison des vidéos du moment avec une petite surprise à la fin. Runway ML et Act One. Runway a annoncé deux mises à jour importantes, alors on commence avec eux. La première, c'est l'ajout d'une troisième image pour GenAlpha 3 Turbo, et donc la possibilité d'ajouter une troisième étape à son animation, ce qui vous permettra d'ajouter 3 étapes clés, et donc 3 images, super utiles pour concevoir des plans plus complexes ou explorer des idées créatives autour de l'animation. La fonction n'est pas encore accessible à tous, mais c'est une bonne chose. Nous y reviendrons très bientôt dès que cette news sortira. La seconde mise à jour, et celle-là, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la fonction Act One qui a fait beaucoup parler en ce moment. Act One permet d'animer les lèvres et le visage d'un personnage à partir d'une simple vidéo et d'une photo de référence. Donc les mouvements faciaux comme les yeux, les sourcils et bien sûr les lèvres sont synchronisés avec l'image. On va voir ça tout de suite avec la vidéo de démo fournie par Runway. To Runway Academy. Today, we're exploring Act One. I think I'm gonna open my own bakery. Everyone, settle down, please. Who knew there were so many kinds of beans to choose from? Act One is a new way to generate highly emotive performances right inside of Alors, Gen je vais 3 vous montrer un Alpha. petit peu No motion capture, comment il faut faire. no rigging, just one simple video performance and a character image. Let me show you how it works. First, head into the Generative Video tool with Gen 3 Alpha selected. Then click the Act One tab on the left. At the top, upload your source footage. Act One can work with characters positioned. Alors tout le monde n'y accède pas encore. Si vous ne voyez pas le petit bouton Act One en bas, enfin au milieu à gauche, c'est que vous n'avez pas encore la possibilité de l'utiliser. Clear audio. It's either really soft, or it's really tough and crunchy. Add your reference image by hitting Upload and dragging and dropping your image, or choose from one of our presets. Once Effectivement, ready, une bibliothèque de caractères your result, et de personnages seamless sont animation disponibles par that défaut. preserves all the subtle expressions and movements from your performance, but transposed onto the character from your reference image. I said, we just don't do bread here very well. With Act One, there's no need for complex rigging or motion capture. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment impressionnant. Ce système ouvre des possibilités énormes et permet de ramener un peu plus l'humain dans l'animation. Donc soyons un peu francs, ça ne révolutionne pas le genre. Il y avait des alternatives open source et même en temps réel, mais il simplifie la vie des créateurs et des amateurs. Avec une vidéo bien cadrée, un prompt bien rédigé, on peut obtenir des résultats assez bluffants, et en plus, utiliser une photo comme référence permet vraiment de maîtriser le style d'animation. Cette fonction d'animation réaliste évite aussi d'avoir recours à du matériel de motion capture, donc côté budget, c'est plutôt sympa. Mais honnêtement, il y a des limites, et pour des projets pros, c'est un peu léger en finesse. Cela dit, si vous voulez un projet adapté aux contraintes d'Act One, et avec un peu de tracking et quelques ajustements, vous pouvez vous lancer dans des courts-métrages et des petites séquences d'acting sans avoir besoin d'un lip-sync pur, qui est encore un peu à ses débuts. Les progrès sont rapides. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on va avoir des résultats assez incroyables sur le lip-sync. J'ai voulu tester par moi-même et pousser un peu le concept. Donc j'ai testé donc ces fonctions de Act One. J'ai scénarisé une démo pour que ça soit un peu plus sympathique. Donc j'ai modifié ma voix pour ajouter une dose de réalisme. J'ai créé le dialogue via ChatGPT, utilisé des photos que j'ai générées sur Midjourney pour le guidage visuel, et j'ai nettoyé la voix avec Eleven Lab en lui donnant un ton plus adapté. J'en ai profité pour générer la musique avec Udio, intégrer des plans
secondaire animé avec Minimax et Runway. Et bien entendu, j'ai monté le tout avec Final Cut Pro, avec quelques retouches et animations, histoire de peaufiner. Voici le résultat en vidéo. Écoute bien, on n'est pas venu non trop perdu pour jouer 4. J'ai pas traversé 2 états pour filer le nez dans la poussière. Le patron, il veut sa marchandise avant que je le sommeil. Je te crois bien, mais si on repart et le vide, c'est nos têtes qu'on va retrouver accrochées à Jérusalem. Bien, on n'est pas venu non trop perdu pour jouer 4. Alors ici, c'est uniquement ma voix qui a été modifiée sur Eleven Lab. Le patron, il veut sa marchandise avant que je le sommeil. Écoute bien. Et là, on peut découvrir ma voix en temps réel. Jouer cartes. J'ai pas traversé 2 états pour finir le nez dans la poussière. Le patron, il veut sa marchandise avant le coucher du soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi je me suis amusé à la faire. On va passer à l'éditeur de Midjourney, un superbe outil. Donc je vais vous montrer en temps réel un peu comment ça marche. Donc j'ai généré une photo directement dans Midjourney. On va pouvoir intégrer aussi une photo à vous, que ce soit réelle ou générée par un autre outil. Donc on aura la possibilité de l'uploader ou pas. Donc tout se passe ici dans Edit. Il y a 2 manières de le faire. Où on arrive ici, Edit, la première fois, vous arriverez ici à cet emplacement. Donc la possibilité d'ajouter une image par une URL ou de l'uploader. Mais vous avez également la possibilité de sélectionner votre image ici dans Editor. Donc vous cliquez sur Editor et vous arrêtez sur cette photo. Donc en l'occurrence, on peut un peu changer beaucoup de choses. La première, on va pouvoir sélectionner Erase. Et donc, par exemple, d'effacer la poubelle et de mettre un vélo. Donc, je vais faire un peu l'espace pour que le vélo il puisse se positionner ici. Et je vais tout simplement écrire bicycle. Alors, je vérifie bien que je suis en mode fast. Voilà, ce qui est le cas. Si vous voulez être sûr, ou du moins vous rapprocher au maximum de cette chance d'avoir vraiment le vélo à chaque fois, il y a des petits réglages à appliquer, notamment de se positionner en RAW et de mettre la stylisation à 0. Voilà, ce qui vous permet d'avoir plus de chance, donc de lui demander d'arrêter de concevoir un peu, d'ajouter beaucoup de style artistique. Donc on lui dit non, et on va un peu pousser l'affaire en lui demandant de passer sur un mode RAW qui est plus brutal et qui va un peu plus écouter notre prompt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un outil assez intéressant, c'est la possibilité de revenir sur la taille de son image. Donc, si vous cliquez sur Move Resize, on va pouvoir recréer du contenu. Il va y avoir plusieurs manières. On va avoir Move Resize ici, où effectivement, je vais pouvoir changer les dimensions de mon image et puis lui demander ou moi-même de créer un décor. Donc vous pourrez à tout moment mettre votre prompt et bien sûr ça va créer le contenu autour, ce qui est fort pratique si on veut changer de ratio. Vous aurez aussi la possibilité de changer directement le ratio ou encore une fois de réduire la taille de l'image ici par cet outil. Donc on peut voir qu'effectivement le contenu a été recréé dans son ensemble. Donc ça c'était avant. Maintenant, après. Donc on voit qu'en fait, il a étendu, et donc maintenant on peut voir ce qui se passait sur les côtés. Vous savez, un peu à cette mode, où on pouvait voir une peinture et voir ce qui se passait autour. Hein, il y a un an, on en voyait beaucoup. Donc, vous pouvez changer ici le ratio, vous mettant 1.1 par exemple, et donc ça va changer le ratio de l'image, et si vous envoyez, automatiquement, il va faire le rendu pour les autres parties.
Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi à faire, c'est la fonction retexture qui fait son apparition. Nous avions, si vous aviez entendu parler, la fonction relighting chez Magnifique. C'est une fonction clairement à peu près identique qui va vous permettre de changer et la lumière, mais aussi le fond, et donc d'adapter. Donc idéalement, par exemple, sur un pack shot, vous avez votre parfum sur une table en fond blanc. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir la retrouver au Nicaragua, sur une montagne. Vous aurez exactement l'image, le même cadrage, mais les choses auront évolué. Qu'est-ce que ça fait avec un autre prompt? Donc on va essayer ici. J'ai déjà écrit les prompts, donc je vais aller les chercher, ce sera plus sympa. Donc, par exemple, on va passer à une scène de nuit. Donc, je colle ça ici. A nighttime street scene in a balbusting area. Je vais vous laisser lire tout. Je balance ça. Et donc, on va voir qu'on va se retrouver avec une réécriture complète du visuel, bien entendu, mais elle va rester très proche de ce que nous avions dans notre image. Des éléments vont changer, mais vous verrez, la plupart des éléments restent. Mais il y a quand même des modifications. Pour le coup, Magnifique va un peu plus loin et permet de rester très fidèle. Adobe aussi, avec sa suite, permet de faire ce genre de choses. Donc finalement, Midjourney est arrivé un peu tard là-dessus. Mais ça va être un outil top parce qu'on reste dans Midjourney, on connaît tous la créativité de Midjourney et son pouvoir de génération qui est très pointu, qui permet bien sûr d'ajouter tous les réglages de Midjourney et donc d'en garder la possession et maîtriser vraiment tous les éléments. Donc on peut voir là les résultats qui ont été faits. Effectivement, on est a priori à peu près dans la même rue, il y a des choses qui changent. Un immeuble est apparu dans le fond, mais mes lumières ici ont l'air d'être toujours au même endroit à chaque fois, plus ou moins. Les ampoules peuvent changer. On va essayer avec une autre le matin, avec un petit brouillard. Ça peut être sympa, on va regarder ça. Et puis après, on va aller sur une proposition de type futuriste, histoire de voir qu'est-ce qui se passe dans le futur dans cette petite rue. Et donc on peut voir qu'effectivement, on est bien le matin. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a moins de gens, ce qui correspond assez au matin, et on retrouve notre plan assez bien foutu. Alors, je ne vous cache pas que mon prompt, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc forcément, on a une sorte d'illustration digitale et on est un peu loin d'une photo. Mais ça, c'est juste le prompt. Donc c'est vous et votre affaire de créativité. J'essaye le dernier dans cet espace futurique avec des éléments publicitaires holographiques. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne donne pas. Donc voilà, les choses commencent un peu à apparaître. Et effectivement, on est dans le futur. La route a un peu changé, c'est assez rigolo, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation du contenu. On est passé de la rue pavée à la rue bétonnée, ce qui était aussi le cas là ici. Si vous voulez garder un maximum d'informations lors du relighting, bien entendu qu'il vous faudra faire un prompt assez long pour détailler chaque élément que vous voulez garder. ElevenLabs qui a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Voice Design 2 et qui permet de prompter la voix que l'on désire générer. Donc ça va être fort pratique. Pour ceux qui ont déjà testé ElevenLabs, vous avez pu voir que les intonations, que les phrases sont assez froides. Il est très difficile de donner une impulsion. Là, cette fois-ci, c'est vous, avec votre prompt, qui allez définir quel est le type de personnage et de voix produire. Voilà ce que ça donne. Introducing voice design. Aha, Captain. Set sail for adventure. Now you can create any voice simply by typing a text description. Aye, lad, there's magic in these old bones yet. Or how about the voice of an angry ogre? Get out of my way if you know what's good for you. Or maybe you want a cute little sassy mouse.
Watch out, big world. I'm small, but I'm mighty. Bon, sympa, non? Pour ceux qui veulent en savoir plus, la page officielle de lancement est dans la description de la vidéo YouTube. Malheureusement, l'outil, il n'est toujours pas en ligne. Donc pour le moment, difficile de tester. C'est un peu un secret de Polichinelle parce qu'il le présente comme si on pouvait l'essayer, mais quand on clique, il ne se passe rien. Donc on vous tiendra informé dès que ce sera disponible. En tout cas, ça va être un outil très pratique. Alors Voice Design 2 pousse aussi un peu plus loin avec une fonction de randomisation en gardant les mêmes paramètres sur chaque voix générée pour rester unique, donc pour éviter les répétitions. Ça ne s'arrête pas là, une nouvelle fonctionnalité appelée Project est en préparation pour structurer des narrations plus longues, insérer des pauses et ajuster les intonations. C'est exactement ce qui nous manquait, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ce sera un vrai plus pour les films, les jeux ou même les livres audio pour créer sans passer par un studio d'enregistrement. Pour les plus intéressés, le guide de conception de voix est aussi en description de la vidéo. On passe à une nouvelle IA, Gemno, donc, qui est l'éditeur, a utilisé donc apparemment Moki One, qui permet de générer des nouvelles vidéos. Ils ont lancé Moki 1, c'est un modèle open source pour générer de la vidéo. Ce modèle offre une bonne adhérence au prompt, ce qui veut dire qu'il respecte bien vos indications. Donc c'est assez pratique, je l'ai utilisé, il est assez efficace. Vous pouvez utiliser aujourd'hui gratuitement, vous avez la possibilité, il y a un mode de fonctionnement un peu particulier, 2 vidéos par jour seulement à 480p en mode gratuit, donc c'est un peu petit, mais ça vous permet d'être une belle option pour tester cette IA. Une version HD est prévue pour la fin de l'année, et puis pour le modèle payant, vous allez voir, il y a une certaine limitation de vidéos, c'est bizarre, donc moi j'ai pris le modèle intermédiaire pro, et on se retrouve à avoir 8 vidéos seulement à faire dans les 6 heures. Donc voilà, on a la possibilité de la faire une 50aine, mais on est limité dans le temps pour le nombre de vidéos. Voilà, on sent qu'il y a un côté radin, côté serveur. J'aime pas trop, c'est les seuls à proposer cette fonctionnalité. Bon, on verra, en tout cas d'un point de vue professionnel, quand je fais un film, je ne vais pas pouvoir attendre 6 heures avant de proposer 5 nouvelles vidéos. Ça se trouve, sur les 5 vidéos, il n'y en aura qu'une qui sera passable. Donc, voilà. Passons. De toute façon, les modèles évoluent constamment, donc on verra bien ce qui se passe. Vous avez sûrement entendu parler de cette solution open source, cette interface d'utilisateur. Elle est un petit peu complexe à mettre en œuvre, en offline. A sorti donc eux-mêmes, ComfyUI, une application qui va sortir vraiment très bientôt et qui va simplifier la vie des utilisateurs. Jusqu'ici, il fallait passer par une installation bien compliquée. Maintenant, on va avoir une application qui marchera sur Mac, PC ou Linux et rendra Comfy bien plus accessible à ceux qui n'étaient pas développeurs. En attendant, vous pouvez utiliser le site runcomfy.com. C'est un site que j'utilise, qui est assez pratique, qui permet d'ajouter et d'utiliser ComfyUI directement en ligne sans avoir à l'installer. De plus, des workflows sont disponibles à l'intérieur, ce qui est fort pratique pour accéder à une nouvelle fonctionnalité. Je vous conseille, pour ceux qui n'ont encore pas mis la main dedans, j'ai passé 1 jour et demi à travailler avec. Une fois qu'on comprend le principe, c'est pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué pour débuter, parce que c'est un gros logiciel, il y a plein de trucs à connaître, c'est open source, donc les librairies, elles sont énormes. Ça va être un peu comme Photoshop. Je ne pense pas que Photoshop, vous connaissiez par cœur. On utilise tous 10-15% des fonctions. Ça va être à peu près le cas. Donc, n'ayez pas peur. Essayez, les résultats sont assez incroyables et les possibilités presque infinies. On va parler de Claude 3.5. Pourquoi Claude? Vous savez, on utilise souvent des outils génératifs comme ChatGPT. Claude, maintenant, va sortir une fonctionnalité qui pourrait intéresser certains d'entre vous, ce qui est Computer Use. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui existait déjà dans d'autres solutions, notamment AutoGPT. Et cette fois-ci, chez Anthropic, ils arrivent avec une nouvelle fonctionnalité. D'abord, bien sûr, Claude est passé en version 3.5, mais la grande nouveauté, c'est le mode Computer Use.
Elle a fait sensation sur les réseaux. Cette fonction permet de laisser l'IA intervenir sur votre ordinateur et automatiser des tâches, naviguer sur le web, rédiger des documents, les envoyer par mail. Tout ça, c'est possible avec Claude avec un simple prompt. Donc pour cela, il faudra créer un compte pro chez Claude. Ce n'est pas gratuit, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Il faudra aussi installer Docker. Je vous mets le lien de téléchargement de l'application. Voilà. Et je vous mettrai un autre lien qui permet aussi d'accéder au code qu'il faudra intégrer dans Docker afin de lancer cette machine sur votre ordi. Je vais vous montrer une vidéo dans un premier temps et puis voilà, vous allez voir, c'est très intéressant. So I'm Sam, and I'm one of the researchers here at Anthropic. Compute use is something that we felt was going to be important for a while now. And so today we're going to be talking about a very early version we have of compute use and walking through a representative example of the things we think it's going to be useful for. We're going to be going through a quick demo. C'est relativement simple à installer. Il y a 2-3 petites étapes à suivre. Mais une fois que c'est fait, il suffit juste de savoir prompter. Claude intervient sur votre machine comme si elle était partout. Donc, voyez un exemple. Donc une requête. Once it has this data, Claude's going to then fill out the form for us and hopefully transfer the information across to the vendor form. The first thing that's going to happen is Claude's going to start taking screenshots of my screen. Et donc c'est exactement comme ça que ça se passe. On a une petite fenêtre de Claude qui intervient au-dessus de votre ordinateur à tous les niveaux et qui va intervenir lui-même sur vos logiciels. Donc là, c'est lui qui écrit. Luckily, we get a search match and Claude then starts scrolling through the page. On peut voir en temps réel ce qui se passe. Il écrit et précise les actions qu'il a faites. Et puis là, on peut le voir, il prend la souris, va sur la fenêtre d'à côté, il copie les éléments qu'on lui a demandé de faire. Il a cherché sur Internet, il a cherché, il copie et remplit vos données. And goes through the steps and fills out all the information needed. And then submits the form. This example is representative of a lot of drudge work that people have to do. This is available in the API. We're excited for people to try it, and we should expect things to get a lot better over the coming months. Vous aurez la possibilité de générer un peu tout ce que vous le souhaitez. Ça peut être aussi bien des recherches de visuels, en lui demandant d'aller chercher des images de tel ou tel film, de les incorporer dans un listing Excel ou autre. Bref, il n'y a aucune limite. Là, ici, on était dans Excel, mais vous allez pouvoir vous amuser avec Word, n'importe quel autre logiciel qui est sur votre machine. Et vous pourrez gagner énormément de temps en automatisant certaines fonctions. Moi, aujourd'hui, je n'automatise pas ça, mais j'aimerais beaucoup qu'il aille réceptionner automatiquement tous mes mails, qu'il m'écrive les réponses automatiquement, que je puisse les voir avant validation. Bref, que je ne perds plus de temps à aller checker de temps en temps et faire la différence entre les spams, la pub, les emails importants, pas importants, etc. Maintenant, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un gros tour des IA génératifs avec la fonction texte to vidéo. Donc j'ai testé pas moins de 9 IA génératives. Je suis presque sûr que certaines que vous ne les connaissez pas. On va voir ensemble ce qui se passe. Je veux voir leur capacité à comprendre les prompts, mais aussi leur incohérence, les autres bugs. Ça nous permettra de comparer les résultats et de voir les progrès récents depuis ces derniers mois. J'ai testé un seul prompt sur plusieurs IA, Runway, Minimax, Kling, Genmo, Hyper, Hotshot, Pixverse, Vidu, Lumalab et Picalab. Mon prompt est dans la description. On regarde tout de suite ce que ça donne en vidéo. Alors on commence avec Runway, la plus ridicule. Donc quand même, pour en revenir à mon prompt, je vais quand même demander de faire donc un film de western réalisé par Sergio Leone, un plan de face tourné avec une caméra Arri Mini LF et un objectif Cook aniformique.
Je lui demande d'avoir une atmosphère typique de ce genre de film, une cabane rustique, un désert assez vide et sec avec quelques cactus, permettant de capturer cette ambiance de western. Je lui demande aussi d'intégrer 2 chevaux, un cheval blanc, un cheval noir, qui sont parqués côte à côte face à la cabane et qui sont équipés de fusils dans la sacoche de leur selle, prêts à partir. Les 2 chevaux sont attachés à la cabane, ciel bleu, beau jour, belle journée, temps sec, sol dusty ground, donc sol poussiéreux, qui ajoute une scène assez classique. Donc on revient sur la présentation vidéo. Donc on voit bien que Runway n'a pas fait de cabane, n'a pas fait de chevaux, il m'a mis une moto qui me transforme en cheval. Voilà, alors complètement à l'ouest, puis il y a un mec qui arrive. Ok, super. Kling, il a plus ou moins bien respecté ça. Voilà. Là, Minimax est le seul à avoir mis des fusils et à vraiment avoir écouté à la lettre ce que j'ai demandé. Ils sont parqués sur le côté à droite. Donc là, ici, sur Minimax, bravo, parce que je pense que c'est le seul à avoir vraiment écouté dans son ensemble l'ensemble de mon prompt. La réalisation n'est pas ouf non plus. Alors, Lumalab, catastrophe. Ça ressemble à pas grand-chose. Par contre, c'est un des seuls à avoir respecté la caméra. Donc, je me retrouve avec une caméra qui correspond aux années 60, au film de Sergio Leone. Donc là, pour le coup, Lumalab, pour avoir beaucoup testé Lumalab, je pense qu'ils travaillent avec une base de données assez orientée cinéma, film Bollywood et compagnie. Par contre, le rendu, moyen, vous avez vu, le cheval, il fait un super salto sur lui-même et hop, la tête devient derrière. Bon, Lumalab a pris un sérieux retard depuis cet été. C'était eux les leaders il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, ils sont obsolètes, mais j'imagine qu'ils arriveront très bientôt avec une nouvelle mise à jour. On arrive avec Genmo, donc ce nouveau concurrent, qui fait une vidéo plus ou moins de bonne facture. Il a écouté mon prompt, il n'a pas su ce que c'était un fusil. Il me les a attachés et parqués à droite, à côté de la cabane, donc plus ou moins bien écoutés. Du côté de Pixverse, qui est aussi une nouveauté, ils viennent d'arriver avec une mise à jour dans leur version 3.5. C'est arrivé il y a quelques jours. Je vous invite d'ailleurs à aller essayer. Il y a des versions, ils ont incorporé des effets, cette mode où on voit de plus en plus d'effets déjà préinstallés, ce qui permet d'aller plus rapidement dans la réalisation de la vidéo. Voilà, il improvise. Il me fait un plan caméra, il décide. Alors, comme j'ai dit, réalisé par Sergio Leone, il réalise. Voilà, donc il s'est arrêté, il n'a pas mis les fusils dans la selle, mais il les a mis à côté. La selle est à côté, pas sur le cheval. Je n'ai pas précisé que c'était sur le cheval. Enfin bon, si. Mais bon, voilà. Du côté de Hotshot, qui est un autre fournisseur, ici en vidéo, plutôt moyen, mais quand même, il est là. Il est peu connu, mais il a fait une vidéo plus ou moins de bonne facture. Il a rajouté un 3e cheval. Ils sont parqués tout droit, comme si c'était des bagnoles. Donc, ils ne sont pas du tout accrochés. Il n'y a pas de fusil, il y a bien la cabane. Les cactus, ils sont pauvres, on dirait qu'ils sortent d'une boutique de décoration. Bon, pas fanat. Vidu, c'était un autre aussi. Il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous faits. Alors lui, c'est un cheval siamois, mélangé avec un 2e. Un plan caméra intéressant, mais qui s'éloigne complètement madement quand même. Le rendu est assez sympathique. On est loin de ma caméra vidéo, mais on est ceci dit sur une caméra cinéma à refaire. Alors, Hyper 2, on a entendu parler de lui ces derniers jours parce qu'il proposait donc une nouvelle version de son moteur, de son LLM. J'en ai fait plusieurs, je ne suis pas bluffé, il ne prend pas du tout en compte les demandes cinéma, il a du mal à comprendre que c'est du film, donc ça reste de l'illustration.
Par rapport à l'écoute du prompt, plus ou moins bien. Ces deux chevals marrons, j'ai demandé un noir, un blanc, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas parqués, ils sont devant, ils n'ont pas de fusil, il y a un mec dans la cabane et le plan caméra part ailleurs. Ça vous donnera une idée du niveau actuel. Alors certes, je l'ai fait sur un prompt, il faut en faire beaucoup plus. Chaque IA vidéo a ses particularités, a ses forces, aussi bien au niveau du mouvement que de l'image. Donc je vous conseille d'aller essayer, prompt adapté prompt, et voir un peu qu'est-ce qui se passe. On approche de la fin, j'avais envie de vous montrer une vidéo qui a plutôt cartonné ces dernières semaines. Moi, c'est mon coup de cœur du mois. Je vous montre ces mimonades, très sympathiques. Je vous montre un extrait. Where am I? Welcome, Judy. Who are you? We haven't much time. Allow me to order your first course. Bon appetit. Wait. That's me. Frank. Wait, what's happening? No, wait. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite, je vous donne le lien dans la description. Le film dure 5 minutes, mais je vous invite également à regarder cette interview qui a été faite. Donc c'est Meta Puppet qui a réalisé ce film. Il a reçu un prix d'ailleurs, il me semble. Voilà, super réalisation. Et puis pour terminer cette vidéo, une petite séquence sympa. Le 22 octobre dernier, Anthropic a tweeté un moment amusant avec leur modèle de Claude 3.5. En pleine démo de codage, c'est Claude qui a carrément laissé tomber et il est parti admirer des photos de Yellowstone. Comme quoi l'IA peut aussi se laisser distraire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jérémy. À bientôt pour des nouvelles news sur l'IA sur la chaîne vidéo Design Formation.